Allez, salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. Aujourd'hui, on va parler de PA, de PR, de PV, de B, de P et de F. Si tu veux en savoir plus, c'est le moment, c'est l'instant. Voyons voir maintenant quelles sont les significations de ces abréviations et quelles sont les formules qui peuvent en découler. PA signifie le prix d'achat. Qu'est-ce que le prix d'achat? Eh bien, c'est le prix payé par un commerçant à son fournisseur. On a PR. PR, c'est le prix de revient, c'est-à-dire le prix que la marchandise coûte réellement au commerçant quand on y a ajouté des frais comme le loyer, l'électricité, les taxes, etc. PV, eh bien, c'est le prix de vente. Qu'est-ce que le prix de vente? Tout simplement, c'est le prix qui est payé par le client. B, ça signifie le bénéfice. Le bénéfice, c'est tout simplement le montant réellement gagné par le commerçant. On a le P qui signifie la perte. La perte, c'est quand le marchand, le commerçant, a perdu de l'argent, soit parce que la marchandise est détériorée ou parce que la vente est inférieure au prix de revient. Enfin, F, ce sont les frais. D'accord? Les frais, tout simplement, comme je l'ai dit plus haut, le loyer, l'électricité et les taxes. Voyons voir maintenant quelles sont les différentes formules. Eh bien, la première formule pour trouver le prix de revient, c'est le prix d'achat plus les frais. Pour trouver les frais, on va faire le prix de revient moins le prix d'achat. Pour trouver le prix de revient, on peut aussi faire le prix de vente moins le bénéfice. Pour trouver le prix de revient, on peut faire le prix de vente plus la perte. Tout dépend bien évidemment de la situation problématique qui t'est posée. Pour trouver le prix de vente, on peut avoir le prix de revient plus les bénéfices. Pour avoir le prix de vente, on peut avoir le prix de revient moins la perte. Pour trouver un bénéfice, on peut avoir le prix de vente moins le prix de revient. Ou, pour trouver une perte, on peut avoir le prix de revient moins le prix de vente. Donc ça, ce sont 8 formules intéressantes à connaître, d'accord, et à appliquer en fonction de la situation problème qui sera posée devant toi. Voyons voir maintenant au travers d'un exemple. Un antiquaire a payé 1800 € un tableau qu'il a trouvé au fond d'un grenier. La restauration de celui-ci a coûté 3300 €. Combien a-t-il gagné en revendant ce tableau 25 000 €? C'est important de repérer les informations utiles. On a 1800 €, on a 3300 € et enfin on a 25 000 €. Qu'est-ce que je connais? Eh bien, je sais que le prix d'achat, c'est 1800 €. Je sais que les frais s'élèvent à 3300 €. Par définition, je connais le prix de revient puisque le prix de revient, c'est le prix d'achat plus les frais. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, 1800 € plus 3300 €, soit 5100 € de prix de revient. Je connais également mon prix de vente qui est de 25 000 €. Et qu'est-ce qu'on me demande? Eh bien, on me demande le bénéfice. Et là, je vais appliquer ma formule. Pour trouver le bénéfice, c'est le prix de vente moins le prix de revient, soit 25 000 € moins, tout simplement, 5100 €, ce qui nous donne un bénéfice total de 19 900 €. Je vais maintenant te schématiser cette situation problème. Donc, je te rappelle les informations 1800 €, 3300 € et 25 000 €. Le problème est toujours le même. Donc, je connais mon prix de vente. Ce prix de vente est de 25 000 €. Je connais également mon prix d'achat. C'est 1800 €. Je connais aussi les frais. C'est 3300 €. En conclusion, je connais aussi mon prix de revient, 5100 €. Tu vas voir ici en rouge apparaître à l'écran
Hein, ces cases ont la même dimension. Si je mets prix d'achat plus frais, c'est la même longueur que le prix de revient. Et donc, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande le bénéfice. On va voir que le prix de vente, en fait, correspond au prix de revient plus le bénéfice. Bénéfice que je ne connais pas, donc c'est ce qui s'affiche en vert que je dois chercher. Et donc, pour trouver le bénéfice, je vais devoir faire mon prix de vente moins mon prix de revient pour trouver justement ce bénéfice qui est de 19 900 €. Alors, à noter ici dans la vidéo que la longueur des cases n'influe pas sur le prix. Donc, c'est pas parce que j'ai une grande case que d'office le montant qui s'y trouve est plus grand. Je n'ai pas respecté la proportionnalité. Voyons voir maintenant un autre exemple. Un garagiste a acheté une voiture 3000 €. Afin de la remettre en état, il change les 4 pneus pour un montant de 180 €. Combien doit-il la revendre, sachant qu'il veut réaliser un bénéfice de 625 €? On va aller rechercher les informations dans le problème. On a 3000 €, 180 € et 625 €. Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je sais? Je connais le prix d'achat de la voiture, c'est-à-dire 3000 €. J'en connais les frais, 180 €. Comme je connais le prix d'achat et les frais, eh bien, je peux en déduire le prix de revient, 3000 € plus 180 €. La voiture, en réalité, aura coûté au garagiste 3180 €. Et je sais que ce garagiste veut faire un bénéfice de 625 €. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande simplement quel sera le prix de vente. Eh bien, la formule pour le prix de vente, c'est le prix de revient plus le bénéfice, soit 3180 € plus les bénéfices de 625 €. Le prix de vente sera donc de 3805 €. Voilà donc pour notre garagiste qui a le prix de vente de sa voiture auprès de son client pour avoir un bénéfice de 625 €. On va voir ça maintenant avec un schéma, donc toujours le même problème avec notre garagiste, et les informations qui s'affichent de nouveau à l'écran, 3000 €, 180 € et 625 €. Qu'est-ce que je sais? Je connais mon prix d'achat. Mon prix d'achat plus mes frais me donne mon prix de revient, puisque si tu regardes, les cases ont bien la même longueur. Mon prix de revient qui est de 3180 €. Je dois ajouter, pour connaître le prix de vente, les bénéfices au prix de revient. Donc les voilà qui s'affichent, ça fait 625 €. Et donc on me posait la question de connaître mon prix de vente. Si tu regardes, prix de revient plus bénéfice, c'est la même longueur que le prix de vente. Donc voilà, la solution était de 3805 €. Encore une fois, je n'ai pas respecté la longueur des cases en fonction du prix. Ce n'est pas parce que tu as une grande case que le prix est grand ou inversement. Il n'y a pas donc de proportionnalité. Voilà, je te dis un tout grand merci. Comme d'habitude, continue à liker mes vidéos, ça me fait plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, tu t'inscris à ma chaîne YouTube tout simplement. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.